Depuis plus de 15 ans, la famille Mambou, vivant dans un quartier populaire de Pointe-Noire, vivait un cauchemar silencieux. Chaque année, comme un rituel cruel du destin, la mort venait frapper à leur porte, et toujours de la même manière. De terribles maux de tête, insupportables, foudroyants, qui emportaient les membres les plus robustes, les plus jeunes, les plus inattendus. Pas une maladie détectée, pas une explication médicale claire. Juste cette douleur implacable, suivie d'un coma bref, puis du silence éternel. Les hôpitaux ne savaient plus quoi dire. Les plus grands féticheurs du Congo étaient venus. Les prophètes évangéliques les plus célèbres avaient prié, crié, jeûné, versé de l'huile sainte sur les murs. Mais rien n'avait changé. Une nuit, autour du feu dans la cour familiale, l'oncle Jonas, l'un des rares survivants âgé de 64 ans, prit la parole. « Ce n'est pas naturel. Je vous dis que ce que nous vivons ici dépasse l'entendement humain. Ce n'est pas une maladie, c'est une dette spirituelle. » Sa nièce Aline, les larmes aux yeux, répliqua d'une voix tremblante. « Mais pourquoi Dieu permettrait ça? Pourquoi, même après la prière, la mort continue? On a tout essayé. Même le prophète Gédéon de Brazzaville a jeûné avec nous. » « Justement, » répondit Jonas en serrant son chapelet, « ce n'est pas une question de Dieu. C'est une histoire ancienne. Quelqu'un, un jour, a fait quelque chose dans cette famille. Une alliance peut-être, un pacte. Quelque chose que personne ne veut dire à voix haute. » La tension était palpable. Une tante murmura. « Tu crois que c'est notre grand-père ? On dit qu'il avait consulté un Nganga pour réussir dans les affaires à l'époque coloniale. Il avait juré de donner ce qu'il avait de plus précieux. Et bizarrement, ses enfants ont commencé à mourir jeunes après sa richesse soudaine. » Le silence se fit lourd. Les yeux se tournèrent vers la vieille Mama Joséphine, 89 ans, la doyenne, assise sur une chaise en plastique, les yeux dans le vide. Elle chuchota. « Je vous ai toujours dit de ne pas creuser cette histoire. Vous ne savez pas ce que vous cherchez. Parfois, le silence protège. » Mais c'en était trop. Il voulait comprendre. Il voulait sauver ce qui restait. Le lendemain, Aline prit son courage à deux mains et partit consulter un vieux serviteur de Dieu vivant à Loango, connu pour discerner les malédictions familiales profondes. Après 1 heure de prière et de silence, il dit calmement « Vous n'êtes pas malade, vous êtes liés. Quelqu'un dans votre lignée a fait un pacte de sang. Tant que ce lien ne sera pas brisé, la mort viendra réclamer. Tous les 3 ans, 2 personnes. Le chiffre n'est pas un hasard. 3 ans, 2 morts. C'est un cycle, un contrat. » Il leur demanda de retrouver un objet ancien, un carnet noir ou une statue oubliée, un symbole d'alliance spirituelle. Sans cela, la délivrance serait incomplète. Lorsque le vieux serviteur de Dieu eut terminé sa prière et révélé la cause profonde du malheur des Mambous, il se leva lentement, fixa Aline droit dans les yeux et dit d'une voix grave « Le monde spirituel ne se moque pas de vous, ma fille. Ce que votre aïeul a signé, ce n'était pas un pacte gratuit. Il a promis la vie de ses descendants en échange de puissance et d'or. Et pour briser ce pacte, il ne suffira pas de prier seulement. Il faut un acte de justice spirituelle, restituer, compenser, racheter. Ce que vous devez faire maintenant, c'est payer la somme exacte qu'il a reçue. Mais au royaume de Dieu, 50 millions de francs CFA, pas un de moins. » Aline, choquée, s'écroula presque à genoux. 50 millions! Mais on n'a pas cette somme, papa.
Comment veux-tu qu'on la trouve? On vit à peine. » Le vieil homme ne détourna pas le regard. « Alors préparez-vous à pleurer encore, car tant que le prix du sang n'est pas racheté, la mort viendra réclamer. Et elle n'épargnera plus les enfants. » À la maison, quand Aline raconta la demande, un vent de panique balaya la cour. Son frère aîné hurla. « C'est du vol! Une manipulation! Depuis quand Dieu demande de l'argent pour délivrer une famille ?» Mais l'oncle Jonas, les yeux mouillés, murmura simplement « Oh, ce n'est pas de l'argent. C'est une réparation. Ce que leur grand-père a fait dans le secret, ils doivent le réparer publiquement. » La réunion de famille convoquée chez les Mambous tourna rapidement au chaos. Autour de la table en plastique décoloré, les voix s'élevaient, les cœurs s'embrasaient. Le frère cadet, Steve, frappa la table du poing. « Moi, je refuse de donner 1 franc, qu'on aille plutôt voir un autre prophète. Celui-là veut juste s'enrichir. » La tante Clarisse s'écria en larmes. « Et combien de cercueils il te faudra pour croire? Ton propre fils est mort d'un mal de tête, Steve. Un mal de tête. » Le cousin Pascal, entrepreneur, proposa de vendre le vieux terrain familial de Dolisie, mais Jonas refusa catégoriquement. « Ce terrain, c'est notre mémoire, c'est ce qu'il nous reste de notre père. On ne sacrifiera pas nos racines pour sauver ceux qui sont déjà maudits. » Aline, bouleversée mais déterminée, tenta de calmer les esprits. « Ce n'est pas une affaire d'argent, c'est une affaire de vie ou de mort. Si vous ne m'aidez pas, je vendrai ma maison et je paierai seule. Mais quand la prochaine victime tombera, ne criez pas. » Les regards se croisèrent, lourds de rancunes anciennes, de secrets non dits, de blessures jamais pensées. La famille Mambou, jadis unie par le sang, se retrouvait déchirée par un prix trop lourd à porter, une dette invisible et une malédiction bien réelle qui ne faisait que co-réclamer ses dus. 3 ans s'étaient écoulés depuis la dernière réunion houleuse. Certains avaient repris leur vie comme si rien ne s'était passé, croyant que le silence spirituel était synonyme de paix. Mais un matin trouble, dans une grande maison de Makelekele à Brazzaville, l'oncle Élie se plaignit d'un mal de tête brutal. Il disait que son crâne brûlait de l'intérieur, comme si on y avait allumé un feu invisible. En moins de 6 heures, il perdit la vue, puis la parole. Son épouse cria à l'aide, pensant à un AVC. Mais avant même que l'ambulance n'arrive, Élie s'écroula, les yeux révulsés, de la bave aux lèvres. 2 heures plus tard, à l'autre bout de la ville, la tante Marie, sœur aînée d'Élie, fut prise de vertige et s'effondra dans sa cuisine. Le même scénario. Maux de tête violents, sueur froide, paralysie, mort. Le choc fut brutal. L'annonce des 2 décès simultanés fit l'effet d'une bombe. Dans le groupe WhatsApp familial, les messages fusaient. « Pas encore! Non, Seigneur! Comment 2 personnes en une journée? » C'est cette chose-là qu'on avait négligée. La malédiction. Elle a repris. Aline, qui n'avait jamais cessé de prier depuis 3 ans, tomba en sanglots. Elle écrivit « Je vous avais supplié, on devait payer ce prix, mais personne n'a voulu entendre. Maintenant, on enterre nos aînés ensemble, comme 2 feuilles emportées par la même tempête. » Le vieux Jonas, la voix brisée, murmura « 2 encore, 3 ans, toujours 2. Qui seront les prochains? Moi? Toi? » L'enterrement fut une scène de tristesse saisissante. 2 cercueils alignés sous une grande tente blanche, sous une pluie fine. Des pleurs de femmes remplacèrent les chants d'espoir. Le pasteur peinait à trouver des mots. Le mystère de la mort nous dépasse. Mais souvenons-nous que Jésus,
est la résurrection et la vie. Mais dans le cœur des Mambous, la peur remplaçait la foi. Des murmures te traversaient tolérants. C'est trop étrange. Ce n'est pas naturel. Il faut qu'on retourne voir ce prophète, même s'il demande encore de l'argent. Ou bien qu'on trouve celui qui a fait ce pacte. Il est peut-être encore vivant. Les enfants de la famille, eux, restaient silencieux, serrés les uns contre les autres, comme s'ils comprenaient, dans leur innocence, que la mort avait encore un calendrier. Après les funérailles, un lourd malaise s'abattit sur la famille. Certains parlèrent en ne quitter Brazzaville, d'autres de rompre tout lien avec la lignée Mambou. Les accusations commencèrent. C'est Clarisse qui avait dit qu'elle connaissait un Nganga puissant. Peut-être c'est elle qui a réveillé tout ça. Non, c'est Steve avec ses paroles de rébellion contre le prophète. Il a provoqué la suite. Mais personne ne voulait regarder en face la réalité. Ils avaient refusé de payer le prix. Et maintenant, la dette se vengeait. Aline, au bord de la folie, déclara « Moi, je vais vendre ma maison. Même si je dors dehors, je paierai ces 50 millions. Je ne veux plus voir mourir un seul enfant. » Dans la nuit qui suivit, Jonas rêva encore de cet ancêtre enchaîné. Mais cette fois, il portait 2 cercueils sur le dos et disait « Ce n'est pas encore fini. Il reste encore du sang à verser. » Le vieillard se réveilla en sueur, le cœur battant. Il convoqua une réunion d'urgence. Il dit à tous « Cette fois, vous allez m'écouter. Si on ne fait rien dans 3 ans, ce sera peut-être vos enfants. » Le silence régna. Les regards se croisèrent. La peur était devenue une certitude. Et pour la première fois, tous commencèrent à envisager l'impensable. Réunir 50 millions de francs, CFA, pour sauver leur lignée de la mort. La décision fut prise lors d'une nuit tendue, éclairée par la lumière vacillante d'un néon suspendu au plafond. La famille Mambou allait enfin réunir les 50 millions. Mais très vite, les promesses se heurtèrent à la réalité brutale. Aline, fidèle à ses paroles, vendit sa petite maison dans le quartier de Nongoyo qu'elle avait hérité de son défunt mari. Elle versa les 12 premiers millions en silence, les larmes coulant sur ses joues, pendant qu'elle signait chez le notaire. Steve, qui s'était longtemps opposé à la prophétie, apporta timidement 3 millions récoltés par un prêt bancaire. « Si je meurs dans les dettes, au moins je mourrai vivant, » dit-il avec amertume. Jonas vendit ses 3 vaches et sa vieille Toyota, ne récoltant que 1,8 million, mais tenant à participer malgré tout. Pendant ce temps, d'autres membres de la famille inventaient des excuses. « Je suis à l'étranger, c'est compliqué, j'ai trop de charges. » Ou pire encore, je crois toujours que c'est une manipulation spirituelle. Dans les groupes WhatsApp, la tension montait. Aline écrivait presque chaque jour. Il manque encore 30 millions et personne ne veut sacrifier son confort. Vous préférez voir les tombes s'aligner que de vendre une voiture? Une parcelle? Une bague héritée? C'est ça la famille? Pascal, entrepreneur, finit par exploser. « Vous croyez que j'ai un coffre rempli d'or? Même mes employés ne sont pas payés. Qu'on laisse Dieu faire justice. Moi, je suis fatigué. » Une guerre froide s'installa. Certains cousins ne se parlaient plus. Des oncles bloquaient sur les messages. Le nom Mambou lui-même devenait lourd à porter. « Je n'en peux plus de porter ce nom maudit », pleura un jeune étudiant fils d'Élie pendant une réunion. La collecte s'essoufflait, malgré les prières, malgré les sermons. Une cousine alla même jusqu'à proposer
Et si on allait voir un homme puissant, un général ou un député? Ils ont de l'argent. » Mais Jonas cria aussitôt. « Tu veux remplacer une ancienne alliance par une nouvelle? Tu veux encore vendre la famille? Non !» Et pendant que les vivants se disputaient, la mort rôdait encore. Le prophète de Loango les avait prévenus. Si la somme n'est pas complète avant le dernier mois du cycle, la malédiction frappera de nouveau. Mais cette fois, pas 2, 3. Aline ne dormait plus. Elle allait de maison en maison, pleurant parfois, suppliant. Elle vendit même sa voiture et quelques bijoux de valeur. Le total atteignait à peine 24 millions. Ce jour-là, alors qu'Aline se rendait au marché de Tiétié pour acheter du manioc et quelques condiments, elle tomba sur sa meilleure amie, Rose Ebaka, devant une table de pagne. Rose l'interpella d'un ton vif mais amical. « Aline, enfin, je te cherchais depuis 3 jours. Je suis passée chez toi 3 fois. » Aline, surprise, la prit dans ses bras. J'étais à Dolisie. Encore une veillée. Tu sais, la douleur ne quitte plus cette famille. Rose hocha la tête avec compassion, puis regarda autour avant de murmurer. « Écoute-moi bien. Mon mari Simon est revenu du Bénin la semaine passée. Là-bas, il a été reçu par un vieux baba, un homme très mystique, qui l'a aidé pour une affaire grave dans sa famille. Quand je lui ai parlé de ce que vous vivez, il n'a même pas hésité. Il a dit qu'il pouvait vous aider. Mais il ne quitte pas le Bénin facilement. » Aline sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle posa son panier à terre et saisit les 2 mains de son amie. « Tu es sérieuse? Ce n'est pas un charlatan, hein? Je suis fatiguée de courir derrière les miracles. »« Je comprends, ma sœur, mais mon mari a vu des choses. Il m'a dit que ce baba lit les choses cachées dans les générations, qu'il voit les objets maudits, et surtout, qu'il ne demande pas d'argent. » Aline n'en revenait pas. Ce soir-là, elle attendit patiemment que Rose termine ses ventes, puis elles se rendirent ensemble chez Simon. L'homme, encore fatigué de son voyage, les reçut avec un calme impressionnant. « Oui, ce baba ne ressemble à rien de ce que vous avez connu ici. Mais attention, il faut que toute votre famille soit d'accord pour l'inviter. Sinon, il refusera de venir. Il travaille avec la vérité, pas avec le désordre. » Le dimanche qui suivit, Rose Ebaka, toujours aussi investie, proposa une réunion familiale exceptionnelle dans la cour des Mambous. Une 30aine de membres répondirent à l'appel. Aline, le visage grave, prit la parole. « Nous avons tout essayé. Médecins, prophètes, marabouts, certains n'ont vendu leurs biens. Moi, j'ai vendu ma maison. Mais la mort continue de nous visiter comme une vieille amie. Aujourd'hui, une porte s'ouvre. Un vieil homme du Bénin, qu'on appelle Baba, est prêt à nous aider. » Les murmures commencèrent aussitôt. Steve se leva le premier. « Encore un étranger, encore un mystique venu jouer avec nos peurs. Et après, il nous demandera nos chèvres, notre sang. Mais cette fois, c'est le vieux Jonas qui tapa du bâton. Tais-toi, tu parles trop, Steve. Tu n'as rien fait pour sauver ta propre famille. Aujourd'hui, quelqu'un propose son aide sans rien demander. Tu veux encore attendre 3 ans pour pleurer qui? » Les discussions devinrent houleuses. Certains criaient que seule la prière pouvait sauver la famille. D'autres réclamaient des preuves de la légitimité du baba. Un cousin, Émile, proposa d'attendre encore 1 semaine pour prier et jeûner avant de prendre une décision. Mais Aline, épuisée, coupa court. Il ne nous reste que 2 mois avant la fin du cycle. 2 mois. Si on attend,
on va perdre encore quelqu'un. Moi, je dis oui. S'il faut l'inviter à mes frais, je le fais. Mais je ne vais pas rester assise à attendre la mort. » Une fois le calme revenu, Rose demanda à Simon de transmettre un message vocal à Baba. Ce dernier répondit en langue fon. Sa voix était grave, lente et pleine d'un mystère sacré. Simon traduisit. Il dit « Je viendrai, mais vous devez d'abord nettoyer vos cœurs. Que ceux qui cachent des objets dans la maison parlent, que ceux qui ont tué par la langue ou la jalousie confessent. Je ne traverse pas la mer pour des menteurs. » Le silence fut total. Tous se regardèrent. Des regards de honte, de suspicion, de peur. Après des jours d'hésitation et de mobilisation, la famille Mambou réunit l'argent nécessaire pour couvrir les frais de voyage du Baba depuis le Bénin. Ils lui envoyèrent l'équivalent en CFA et Simon s'occupa personnellement de réserver une chambre dans un petit hôtel discret près de la plage de Côte-Sauvage. Le jour de son arrivée, aucun mot, aucune salutation mondaine. Baba refusa d'aller à l'hôtel. Il descendit de la voiture, pieds nus, les yeux fermés, et marcha droit vers la parcelle familiale des Mambou, comme s'il connaissait les lieux depuis toujours. Dans la cour, les membres de la famille l'attendaient, muets, suspendus à ses moindres gestes. Il toucha un mur, posa sa paume sur le sol, puis dit calmement « C'est ici que le sang a été promis, sous vos pieds. » Le lendemain, à l'aube, Baba exigea que l'on lui achète des objets précis, du sel non raffiné, des parfums rares, 2 pagnes blancs et quelques pièces d'argent en francs CFA. Il demanda aussi une marmite en terre cuite et 3 jeunes hommes forts pour porter les objets. Sans expliquer plus, il mena le petit groupe jusqu'à la plage, près de l'océan. Là, il traça des symboles dans le sable avec une branche, fit des incantations dans une langue que personne ne comprenait, puis ordonna que l'on jette les parfums, le sel et les pièces dans l'eau. « C'est une clé, » dit-il simplement. « L'océan ne se laisse pas approcher sans mémoire ni respect. » Et ce fut là que la cérémonie bascula dans l'invisible. Selon Simon qui l'attendait à distance, Baba marcha lentement dans l'eau jusqu'à disparaître complètement dans les vagues. Il ne revint ni le premier jour, ni le second. La nouvelle de sa disparition fit trembler la famille. Certains pensaient qu'il s'était noyé. D'autres murmuraient qu'il avait été absorbé par les esprits. Mais le 3e jour, au moment exact où le soleil se couchait, il réapparut dans la maison familiale, sec, propre, comme s'il sortait d'un songe. Il entra dans la cour sans frapper, posa sa canne au sol et dit simplement « Je sais tout. Asseyez-vous, écoutez. Et surtout, ne pleurez pas. » Il parle d'une voix grave, posée, comme un juge énonçant un verdict. « Il y a longtemps, votre ancêtre, nommé Kinku Mambou, était un grand cultivateur. Il avait juré dans un moment de misère de donner la tête de sa descendance en échange d'une terre fertile et de récoltes abondantes. Il n'avait rien donné sur le moment. Mais les dieux de l'eau n'oublient pas. Ils sont venus chercher leur dû, lentement, tous les 3 ans. 2 têtes, toujours 2. Des pleurs éclatèrent, étouffés, comme des soupirs de douleur retenus trop longtemps. « Alors on est maudit, on est condamné ?» demanda Aline, tremblante. Baba secoua la tête. « Non, mais la dette ne peut pas être annulée, seulement rééquilibrée. Une alliance ne se détruit pas, elle se remplace. » Il expliqua que les esprits des eaux avaient accepté l'échange. Tous les 3 ans, la famille Mambou devait égorger un bouc blanc, sans défaut, et l'offrir aux eaux, avec des chants,
du sel, du parfum et un engagement de paix. Si vous manquez une seule fois ce rituel, le contrat se réactive et la mort recommencera. Steve se leva furieux. « C'est quoi ça? On doit servir des sirènes? C'est de l'idolâtrie !» Mais Jonas lui lança un regard glaçant. « Tais-toi! Tu n'as pas vu mourir ton enfant comme moi j'ai vu ma sœur tomber en une nuit. Si Dieu a permis qu'on entende ce message, c'est peut-être pour que nous agissions enfin avec intelligence. » Baba, lui, resta silencieux un long moment avant de dire « Ce n'est pas adorer, c'est réparer. Vous ne donnez pas votre foi, vous réparez une faute ancienne. » Puis il ajouta une dernière phrase lourde de sens. « Le vrai combat commence quand la famille décide de ne plus répéter les erreurs de ses pères. » Ce soir-là, aucun membre des Mambous ne dormit. Dans chaque chambre, autour de chaque matelas, des prières, des larmes, des murmures. Certains, comme Aline, remercièrent Dieu de cette révélation. D'autres, comme Steve, luttèrent intérieurement, tiraillés entre foi chrétienne et mémoire ancestrale. Mais tous savaient une chose. Le cycle pouvait être arrêté, s'ils avaient le courage d'obéir. Et pour la première fois, après tant d'années de silence, de cercueils et de regrets, l'espoir entra dans la maison familiale, comme une lumière fragile, mais réelle. Le soir suivant la cérémonie de l'océan, un léger sentiment de soulagement flottait dans l'air. Pour la première fois depuis des années, la famille Mambou n'avait pas peur de la nuit. Dans un élan de légèreté rare, l'oncle Jonas proposa « Baba a fait sa part, nous aussi. Que diriez-vous qu'on aille boire une bière, rien qu'une, pour dire merci à la vie ?» Aline hésita, mais Baba, contre toute attente, hocha la tête. Une seule, pour partager un moment de paix. Mais on ne traîne pas. Ils montèrent donc à trois dans la vieille voiture de Jonas et se dirigèrent vers un petit bar populaire du quartier, le Von Von, connu pour son ambiance animée et ses bières fraîches. Dès qu'ils franchirent la porte du bar, une odeur étrange, mélangée de menthe et de moisissure, vint frapper les narines de Baba. Il s'arrêta net à l'entrée. Ses yeux semblèrent se voiler, comme s'il regardait au-delà de ce que les humains pouvaient percevoir. Jonas, déjà à l'intérieur, riait avec le serveur, commandant des boissons. Aline se déplaçait entre les tables, curieuse. Mais Baba, lui, fixait les femmes qui dansaient, nonchalamment. « Ce ne sont pas des femmes vivantes, » murmura-t-il. « Ce sont des esprits errants. Elles sont mortes, mais elles continuent de séduire. » Il se tourna vers Jonas. « Regarde bien, ces serveurs que tu salues, ce ne sont que des corps vides, des illusions. Et cette boisson que tu portes à tes lèvres, tu veux savoir d'où elle vient? Suis-moi. » Pris de panique mais obéissant, Jonas suivit Baba jusqu'aux toilettes du bar. Là, Baba entr'ouvrit la porte des sanitaires et murmura une incantation. Soudain, une scène horrible se dévoila à ses yeux. Des créatures informes, sombres, récupéraient de l'urine et la retransformaient en bière dans des bouteilles aux étiquettes intactes. Baba ferma aussitôt la porte. Il dit d'une voix ferme: « Ce bar est une passerelle entre les vivants et les morts. Ceux qui viennent ici repartent avec des choses qu'ils ne comprennent pas. C'est un hôtel caché sous forme de bar. Nous devons partir immédiatement. » Sur le chemin du retour, personne ne parla pendant plusieurs minutes. Jonas tremblait en tenant le volant, tandis qu'Aline regardait Baba par le rétroviseur, comme si elle craignait qu'il disparaisse. De retour à la maison, Baba s'assit au sol, posa son bâton à côté de lui
et déclara d'une voix pesante: « Ce lieu, ce Von Von, ce n'est pas un bar, c'est une bouche spirituelle qui mange les âmes. Et je vous dirai pourquoi je le sais. » Il regarda Aline droit dans les yeux. « Ma femme, au Bénin, est prophétesse. Hier, elle a rêvé de moi entourée de morts. Elle a vu une tombe ouverte près d'un bar, et ce cimetière, elle l'a décrit, à 3 kilomètres exactement de celui que j'ai vu ce soir. Ce n'est pas une coïncidence. Ce lieu est une extension du royaume des ténèbres. » Aline, en larmes, tomba à genoux. « Seigneur !» et dire que c'est là que Steve va souvent avec ses amis. Baba hocha la tête tristement. Beaucoup de gens ici entrent dans des lieux sans savoir ce qu'ils font. Ils boivent la mort, rient avec les morts et dorment avec eux sans le savoir. Si votre famille veut rester libre, vous devez vous éloigner de tout ce qui a l'odeur de ce bar. Jonas jura solennellement de ne plus jamais y mettre les pieds. Baba termina par ces mots: « La victoire sur une malédiction n'est rien si l'on retourne danser avec les esprits qu'on a fuis. » Le matin de son départ, Baba se réveilla très tôt, bien avant le chant du coq. Il avait refusé qu'on l'accompagne à l'hôtel. Il passa la nuit sur la natte posée dans la cour des Mambous, priant, méditant, les yeux levés vers le ciel noir. À l'aube, il demanda à voir toute la famille une dernière fois. Les Mambous, encore endormis et fatigués, se rassemblèrent autour de lui, silencieux. On sentait que quelque chose d'important allait être dit. Baba resta debout, son bâton à la main, puis parla avec une gravité inhabituelle. « Ce que vous avez vu ces derniers jours dépasse votre logique. Les choses de l'esprit ne sont pas à prendre à la légère. Le monde invisible est réel. Le pacte de votre ancêtre a été transformé. Oui, les dieux de l'eau ont reçu l'offrande et la mer a accepté votre parole. Mais... » Il regarda lentement chaque visage autour de lui. Ses yeux s'arrêtèrent sur l'un des enfants, endormi dans les bras de sa mère. Il reste un cœur fermé, un secret étouffé dans cette maison. Tant qu'il ne sera pas révélé, le sol parlera. Et dans 6 ans, si ce silence continue, les enfants paieront. La malédiction changera de forme, mais elle frappera, et personne ne pourra dire « Je ne savais pas ». La famille retint son souffle. Aline se couvrit le visage, en larmes. Jonas baissa la tête. Steve serra les poings. Le vent se leva, faisant bouger légèrement le manguier. Baba avança vers cet arbre, frappa 3 fois la terre avec sa canne, puis dit calmement: « Ici, quelque chose d'or. Un objet, une trace, un souvenir d'un pacte. Le jour où un enfant vous dira en rêve qu'il a vu la chose noire sous l'arbre, croyez-le, creusez, car ce jour-là, l'ancien demandera sa paix. » Puis Baba tourna les talons. Simon l'attendait dehors avec la voiture. Juste avant de monter, Baba se retourna une dernière fois, leva la main au ciel et déclara d'une voix douce, mais remplie d'autorité spirituelle: « Et vous tous, écoutez bien ceci. Après tout ce que vous avez fait, les offrandes, les rituels, les sacrifices, les consultations, n'oubliez jamais car le monde que nous vivons a plusieurs mondes, mais qu'il y a un seul Dieu, au-dessus des eaux, au-dessus des pactes, au-dessus des esprits. C'est lui seul qui donne le souffle de vie. Sans lui, même l'air que vous respirez vous serait refusé. Ne remplacez pas vos traditions par une nouvelle prison. Marchez avec discernement, mais marchez avec Dieu. » Le silence tomba, sacré. Baba monta dans la voiture et s'éloigna lentement, laissant derrière lui une famille marquée à jamais, mais éveillée. Jonas essuya une larme. Aline tomba à genoux pour prier.
Steve regarda longuement le vieux manguier. Et quelque part, dans l'air du matin, un parfum de paix soufflait doucement, comme si le ciel avait approuvé ces mots. Voilà, notre belle histoire d'aujourd'hui touche à sa fin. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, c'est le bon moment pour le faire. S'il vous plaît, abonnez-vous pour nous aider à faire grandir cette œuvre. Votre soutien est notre force. Merci d'avance. Clique sur la cloche pour recevoir toutes mes prochaines histoires dès qu'elles sortent. Et à vous, mes abonnés fidèles, merci infiniment. Votre écoute, vos commentaires, vos partages, tout ça compte énormément pour moi. À très bientôt pour une nouvelle histoire. Que Dieu vous garde.